Course et régate. Course et régate, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Course et régate le 15 avril prochain à Lorient. Les Mini 650 vont s'élancer sur la Plastimo Lorient Mini 650, la PLM 650. Je vous propose de rencontrer tout de suite Gilda Morvan, directeur de course, pour nous parler de cette course qui est très attendue par tous les ministes. Gilda, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Gilda, vous avez plusieurs casquettes entre Brest et puis le monde de la course. Là, vous êtes directeur d'une très belle course qui est attendue par tous les ministres. Elle part le 15 avril prochain de Lorient. Oui, ça vient vite d'ici peu, un départ de Lorient. Surtout, c'est une des premières épreuves de qualification pour la Transat Mini 650. Donc, c'est une épreuve en double au départ de Lorient, avec Lorient Grand Large. Et c'est une épreuve qui fait à peu près 250 000, qui monte vers l'île de Sein, et qui descend quasiment jusqu'à l'île de Ré, l'île Dieu ou l'île de Ré, suivant les conditions, et qui remonte sur Lorient. Donc, ça promet une belle bagarre avec plus de 80, entre 80 et 90 bateaux. C'est un des premiers événements de l'année. Oui, il y a une épreuve en Figaro Beneteau qui s'est déroulée actuellement au Sable d'Olonne, et donc c'est la première épreuve en France des Mini Transat. Alors parlez-nous de la classe des Mini, c'est par là où on débute quelque part. Bah ouais, on voit aussi beaucoup de coureurs sur le Vendée Globe qui ont démarré pour la Mini Transat. On peut parler aussi de Yannick Bestaven et d'autres, vainqueurs du Vendée Globe. Donc c'est des petits bateaux, mais c'est le début de la course au large. Donc c'est beaucoup de niveau international, beaucoup d'étrangers qui viennent sur ces épreuves. Et puis la Mini, c'est quand même une traversée atlantique. Quand on est assez jeune, c'est la première grande course. Et après, ça porte sur d'autres horizons, sur d'autres supports. Donc c'est vraiment un beau circuit et très engagé avec beaucoup de participants. C'est incroyable, chaque Mini Transat, quand on les voit s'élancer sur leur petit bateau. Ouais, c'est vrai qu'en 6,50 m, c'est pas très grand, on le voit derrière là, ça reste des petits bateaux pour du solitaire du double, plutôt du solitaire sur la Transat. Et après, il faut se préparer, il faut se qualifier, il faut prendre des milles pour être qualifié cette Mini, qui demande maintenant beaucoup plus de milles qu'avant. Et c'est vrai qu'après, ça fait une épreuve où l'ensemble des skippers sont bien préparés pour traverser l'Atlantique. Alors vous êtes directeur de course de cette PLM 650 2021. Ça consiste en quoi votre job ? Directeur de course, c'est anticiper un peu tous les problèmes de la course. C'est essayer de faire attention que les différents crosses soient au courant du départ, du nombre de concurrents, le nom des bateaux, ainsi de suite, que le parcours soit bien préparé, que la météo soit bien vérifiée. Il y a aussi les pointages avec des balises. Donc c'est l'ensemble. Préparer l'ensemble de l'épreuve pour que ça se passe du mieux possible et éviter des problèmes dans une entrée, une sortie de port, problèmes de tout ce qui est lié à la sécurité pour que l'épreuve se déroule du mieux possible. Alors quels vont être les temps forts de cette PLM 650 ? Déjà, c'est d'avoir l'autorisation que l'épreuve ait lieu. On est avec tout ce qui est confinement, c'est un peu compliqué. On a quasiment tous les feux verts pour le départ. Donc voilà, c'est pouvoir partir, que les bateaux soient dans le port. Et puis après, qu'on ait une météo clémente ou agréable. Après, c'est en double, donc c'est aussi un peu plus simple. Et normalement, tout va bien se passer pour que l'épreuve ait lieu et démarrent les qualifications des Mini-Transat. Et alors pour les ministres, qu'est-ce qui les attend ? Quelles seront les parties piégeuses ou au contraire les parties plus faciles ? Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme surprise sur cette course ? On va dire d'un point de vue technique et circuit en fait. Disons qu'il y a une remontée sur la partie nord jusqu'à Pinmar, voir l'île de Sein, et après une redescente souvent par le large et de contourner toutes les îles Groix, Belle-Île, peut-être jusqu'à l'île Dieu et ainsi de suite pour remonter sur l'Orient. Donc après il y a aussi un passage au niveau des cailloux sur le retour entre l'île Dieu et l'Orient. Donc tout ça c'est assez compliqué avec la météo, le courant qu'il va y avoir. Donc plein de pièges sur le parcours. Plein de pièges sur le parcours. Quelle durée de course à peu près ? À peu près 250 000, 48 heures à peu près. Donc on croise les doigts ? Oui, on espère que tout va bien se passer, qu'on puisse partir et enfin démarrer la saison des Mini 650.
Merci beaucoup Gilda. Merci, au revoir. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.